Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Vous avez sûrement vu dans l'actualité internationale qu'est-ce qui se passe. Et particulièrement si on va du côté de l'Europe, vous avez sûrement vu ces tracteurs qui convergent un peu partout, les barrages routiers ou autre exemple à travers l'Europe et particulièrement les pays européens qui sont dans l'Union européenne. Donc, bien sûr, Radio-Canada a sans cesse et les autres pays à travers le monde n'ont que mis leur caméra sur la France parce que évidemment ça dégénérait beaucoup, mais en même temps ça exprimait une colère et une réalité très présente et que l'agriculture est en danger en raison de l'écologie. Et d'où vient ce danger et même cette folie écologiste? Eh bien, elle vient de Bruxelles et en particulier de sa présidente Ursula von der Leyen. Alors, évidemment, ces gens du milieu opulent ou même des grandes villes, déconnectés de leur campagne qui produit jour après jour la nourriture pour nourrir la population, eh bien, dites-vous que ce sont rendus deux milieux différents. Mais bon, si en même temps on parle de cette affaire des colères des agriculteurs en Europe, eh bien, cela n'échappe pas au combat de chaque pays à travers le monde. Et évidemment, cet édito est consacré cette fois-ci pour les agriculteurs et agricultrices canadiennes qui, eux aussi, ont leur combat, évidemment, et bien sûr contre le gouvernement de Justin Trudeau. Et en même temps que des agriculteurs européens continuaient en Europe, eh bien, chez nous, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa. Et évidemment, il y a un article de Radio-Canada qui qui sera en description, qui était très intéressant et qui parlait évidemment des de nombreux dossiers qui seront à discuter prochainement. Et parmi eux, il y a un projet de loi très important dont les agriculteurs ont des attentes. Le projet de loi C-234. Alors donc, C-234 qui va permettre aux agriculteurs d'avoir des exceptions à ce qui est envers la loi de celle de la tarification de la pollution liée au gaz à effet de serre. Et c'est exactement ce qui se passe. Eh bien, ce projet de loi, il est totalement il est promené de la Chambre des communes au Sénat et actuellement, et les dernières nouvelles que ce projet de loi a comme nouvelle, évidemment. Alors donc, au Sénat en décembre 2023, troisième lecture, et grande surprise, ce projet de loi n'apportera rien ou même de changement possible et même que des déceptions pour ceux et celles qui voulaient que ce projet de loi soit adopté dans son intégralité. Alors donc, dans cette troisième lecture qui a été faite au Sénat, il y a eu le retrait, par exemple, de l'exception
du chauffage et de la climatisation dans les bâtiments. Bref, alors donc certains agriculteurs n'ont vu que de faux espoirs et qu'un mirage pour se débarrasser de toute cette écologie agressante et qui leur rend de plus en plus la vie compliquée et évidemment qui s'ajoute aux situations alarmantes dans l'agriculture au Canada. Bref. Alors, évidemment, quand je dis ceux et celles qui rêvent de voir le projet de loi adopté dans son intégralité, il n'y a pas juste les agriculteurs et agricultrices. Il y a aussi les politiciens, notamment de province, évidemment, qui sont producteurs pour le Canada, mais aussi à l'international. On a par exemple la Saskatchewan, l'Alberta ou encore l'Ontario, dont les premiers ministres ont milité jusqu'au fait que ce projet de loi doit être adopté dans l'intégralité. Et malheureusement, on sent que de plus en plus, ça sera aussi la déception du côté politique. Bref, alors, évidemment que ce qu'on peut retenir, évidemment que ce soit de la colère des agriculteurs en Europe ou encore de ce projet de loi C-234, eh bien, je veux dire C-234 au Canada, et que de plus en plus, si on ne fait rien, eh bien, l'écologie va tuer l'agriculture, évidemment. Bon, bien sûr, on peut faire des changements d'habitude, bref, on peut manger bio et tout ça, mais évidemment, l'agriculture bio est rattachée à l'agriculture dans son ensemble. Et c'est ça actuellement, qu'est-ce que les gens doivent prendre conscience, que leur agriculture, que sans agriculture, eh bien, ce sera la fin de notre faim. Bref. Alors c'est tout. On se retrouve lundi prochain. Ciao.